Aujourd'hui, à l'heure numérique, le droit à la déconnexion concerne tous les salariés. Pour ne prendre qu'un exemple, celui de la géolocalisation, il est possible aujourd'hui de fliquer un salarié durant toute son activité professionnelle. Donc le droit à la déconnexion, c'est aussi quelque chose qui doit exister de manière à protéger la vie privée et y compris prévoir des temps de déconnexion pendant le temps de travail. On a le droit à la vie privée au travail. Alors ce qu'a constaté l'UGICT, c'est qu'en fait avec l'introduction des nouvelles technologies, des technologies d'information et de la communication, on a constaté un brouillage vie privée, vie professionnelle, une intensification du travail et en même temps une charge et une durée effective de temps de travail qui s'allongeait. Donc on a cherché à faire le lien entre ce vécu des cadres et puis leur réalité de conditions d'exercice professionnel. Et donc ça nous a amené à engager cette campagne pour la réduction du temps de travail et le droit à la déconnexion. On s'est rendu compte que cette campagne prenait bien et on avait un fort taux de réponse au questionnaire qu'on avait mis à disposition. Et donc par rapport à ça, ça a permis de faire grandir l'idée d'un droit à la déconnexion, droit à la déconnexion qui a été repris par le rapport Meetling, Transformation numérique et vie au travail, qui nous a permis après d'interpeller la ministre du Travail en novembre 2016, c'est-à-dire avant que son projet de loi soit connu. Et puis on a atterri sur l'article 55 de la loi El Khomri qui n'apporte rien de plus que ce qui existe aujourd'hui, puisque en fait les chartes existaient déjà et la loi El Khomri ne fait pas obligation de négocier sur le droit à la déconnexion. Elle ne permet juste que de prolonger l'existant, à savoir que les entreprises puissent se contenter d'une charte. Alors que paradoxalement, il existe des entreprises qui, avant la loi travail, ont négocié sur le droit à la déconnexion, comme par exemple la Poste dans son accord égalité professionnelle qui date de juillet 2015. Tous les ans, nous faisons un baromètre sur les professions techniciennes et sur les cadres. Et nous avons constaté avec satisfaction que lors de notre dernier baromètre, donc celui de 2016, le droit à la déconnexion est devenu une aspiration majoritaire chez les cadres à hauteur de 56% et aussi chez les professions techniciennes à hauteur de 59%. Donc pour nous, c'est le signe que cette campagne qu'on avait lancée en septembre 2014, qui a été relayée par les syndicats CGT, a bien fonctionné et a permis d'avancer sur ce sujet qui est le sujet le plus important à l'heure du numérique. On sait que des gains de productivité vont être réalisés, des gains de productivité qui sont évalués entre 20 et 40% selon les branches professionnelles. Et donc, pour protéger l'emploi et protéger la santé des salariés, il est nécessaire de réduire le temps de travail et d'organiser ce droit à la déconnexion de manière négociée concernant l'ensemble des salariés.